Tout le monde à Zangora connaissait le Darlington Golden Lodge. C'était un hôtel à petit prix, propre et toujours complet. Mais et si je te disais que cet hôtel cachait une morgue à l'intérieur? Et si je te disais que des gens y étaient tués chaque nuit? Et si je te disais qu'un seul homme a survécu pour raconter l'histoire? Prenez votre popcorn et laissez-moi vous raconter comment cette histoire a commencé. Zangora est une ville qui ne dort jamais vraiment. Même la nuit, la musique résonne encore dans les bars. Les voitures circulent toujours et les gens poursuivent le plaisir comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et quand il s'agit de trouver un endroit pour dormir, tout le monde donnait une seule réponse. Va au Darlington Golden Lodge. C'est pour cela que l'hôtel du chef Darlington était toujours plein. Le Darlington Golden Lodge se trouvait tranquillement le long d'une route solitaire, pas très loin du centre-ville. De l'extérieur, le bâtiment paraissait normal. Un grand portail, une enseigne lumineuse, une cour propre. Et le prix, ridiculement bas. Dans une ville où les hôtels te prennent ton argent comme une rançon, le Darlington Golden Lodge était différent. Une chambre qui devait coûter $80 n'était qu'à $5. Certains appelaient ça un coup de chance, d'autres une bénédiction, et d'autres encore disaient simplement que c'était une promotion. Le chef Darlington, lui-même, était un homme très connu à Zangora. Petite taille, le ventre rond et toujours avec un sourire aux lèvres. Il portait toujours des tenues traditionnelles coûteuses et des bagues en or qui brillaient sous le soleil. Les gens le respectaient. Il donnait de l'argent à l'église. Il finançait des programmes pour la jeunesse. Tout le monde l'appelait chef. Personne ne savait vraiment qui il était. Le chef est un homme bien, disaient les gens. Regarde comme son hôtel est vraiment pas cher. Dieu va le bénir. Mais à l'intérieur de cet hôtel, quelque chose de totalement différent se passait. Le personnel était toujours propre et poli. Quand les clients arrivaient, ils étaient traités comme des rois et des reines. Bienvenue monsieur, bienvenue madame, repas offert, boisson gratuite. C'était ça que tout le monde adorait. Mais ce que les clients ignoraient, c'est que la nourriture n'était jamais vraiment gratuite. Certains entraient dans l'hôtel plein de vie, postaient des photos, passaient des appels, riaient. Mais au matin, on ne les revoyait plus. Leur téléphone était éteint, leur chambre était vide. Et le personnel nettoyait tout comme si rien ne s'était jamais passé. Des gens avaient remarqué, mais dans une ville où chacun s'occupe de sa propre vie, la vie continuait. L'homme arriva au Darlington Golden Lodge vers 21h30. Il s'appelait Emmanuel. Il était venu à Zangora ce soir-là depuis une ville appelée Kundul pour une petite affaire de livraison, rien de sérieux. Il voulait simplement dormir. Il voulait se réveiller tôt, faire son affaire et quitter la ville. La circulation de Zangora l'avait épuisé. Tout ce qu'il voulait, c'était un endroit calme et bon marché pour se reposer. Quand le tricycle le déposa devant l'hôtel, il s'arrêta un instant. Le bâtiment était mieux qu'il ne l'imaginait. « J'espère que cet endroit n'est pas une arnaque », murmura-t-il. À la réception, la femme lui sourit chaleureusement. « Bonsoir monsieur, chambre disponible ? Seulement $5. » Emmanuel rit. « $5 à Zangora ? Oui monsieur, nous faisons une promotion. » Il ne posa pas de questions. Il paya. Chambre 206. En entrant, il fut impressionné. Des draps blancs propres, un ventilateur et une climatisation qui fonctionnait, une salle de bain bien rangée, tout semblait normal, trop normal. Il posa son sac et s'assit sur le lit. « Aujourd'hui, Dieu m'a vraiment fait du bien, » se dit-il. Environ 15 minutes plus tard, on frappa doucement à la porte. « Monsieur ? Oui ?» Repas offert par l'hôtel. 2 employés entrèrent, un homme et une femme. Ils avaient tous les deux le même sourire calme. Ils posèrent un plateau sur la petite table, de l'igname pilé, une soupe de légumes, de la viande et une bouteille de boisson bien froide. L'estomac d'Emmanuel réagit immédiatement. « Cet hôtel est vraiment bon », dit-il joyeusement. La femme sourit encore plus. « Profitez bien, monsieur. » Ils ne partirent pas tout de suite. Ils restèrent là, à le regarder. Emmanuel remarqua cela, mais n'y prêta pas vraiment attention. Il se lava les mains et commença à manger. La nourriture avait un goût normal, même agréable. Après quelques bouchées, l'homme demanda « Monsieur, avez-vous besoin de quelque chose d'autre ?»« Non, non, ça va. » Ils hochèrent la tête et finirent par sortir. 10 minutes plus tard, Emmanuel ralentit. La viande lui sembla soudain lourde dans la main. Ses yeux clignaient anormalement. Il se frotta le visage. « Pourquoi je me sens comme ça ?» Il se leva pour verrouiller la porte. Ses jambes tremblaient. Il retomba sur le lit. Son cœur se mit à battre vite, puis lentement. Il voulut crier, aucun son ne sortit. Le plateau tomba au sol. À 23h, Emmanuel était allongé sur le lit, respirant lentement, les yeux ouverts, mais vides. À la réception, le même employé était au téléphone. «
après, à 1h45, le Darlington Golden Lodge était complètement silencieux. Dans la chambre 206, Emmanuel était étendu sur le lit comme un homme déjà mort. Sa poitrine montait encore faiblement, mais ses yeux étaient vides, fixant le néant. Devant la porte, 2 employés se tenaient là, en attente. Ils ne disaient rien. À 2h du matin précises, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Le chef Darlington en sortit. Il n'était plus le propriétaire souriant que tout le monde connaissait. Il portait un pantalon noir et une chemise sombre. « Ouvrez !» dit-il calmement. La porte de la chambre 206 s'ouvrit. Le chef Darlington entra le premier. L'odeur de la nourriture mélangée à quelque chose d'amer flottait dans l'air. Il regarda la partie du repas restée au sol et hocha la tête. « Bien !» dit-il. Il s'approcha d'Emmanuel et se pencha sur lui. « Vous aimez trop les choses moins chères » murmura-t-il. « Vous ne posez jamais de questions. » Il fit signe à un des employés. Une petite boîte métallique fut apportée. À l'intérieur, des seringues, des gants et des instruments tranchants rangés avec précision. Le chef Darlington enfila ses gants lentement, avec soin, comme un homme habitué à ce travail. Il injecta le cou d'Emmanuel. Le corps trembla une seule fois, puis s'immobilisa. Ils enveloppèrent le corps dans un drap blanc et le placèrent sur un chariot. Le couloir qu'ils empruntèrent n'était pas destiné aux clients. Il était caché derrière une porte verrouillée près de la buanderie. Ils poussèrent le chariot silencieusement le long d'un passage étroit, descendirent un petit escalier, passèrent une porte métallique, la morgue. La pièce était glaciale. De puissantes lumières blanches révélaient des corps alignés proprement sur des tables. Certains étaient entiers, certains ne l'étaient pas. Le chef Darlington se déplaçait avec l'assurance d'un homme expérimenté. « Celui-ci est pour demain matin, » dit-il. Il choisit ce dont il avait besoin. Le reste fut étiqueté. À 4h30, tout était terminé. À 5h, la chambre 206 était nettoyée. Nouveau drap, aucune odeur, aucune tache. À 7h, l'hôtel reprenait vie. Des clients partaient, d'autres arrivaient. Et le chef Darlington était assis à la réception, saluant tout le monde, comme si rien ne s'était passé. Kelvin n'avait jamais prévu de rester longtemps à Zangora. Il était arrivé un mercredi après-midi, encore couvert de poussière, un petit sac sur l'épaule. Il n'était pas du genre bruyant et ne cherchait pas à s'amuser. Il était venu pour travailler. Un ami lui avait trouvé un emploi et Zangora n'était qu'une étape. Le soir venu, il lui fallait un endroit pour dormir. Il se tenait au bord de la route, regardant son téléphone. Les hôtels étaient trop chers, beaucoup trop chers. Un vendeur de rue le regarda un moment et rit. « Hé, tu n'as pas encore trouvé d'hôtel ?»« Non. »« Va au Darlington Golden Lodge, pas cher et propre. » Un autre homme à côté hocha la tête. « Tout le monde y va maintenant. » Kelvin hésita. « Pas cher comment ? » ?»« Vraiment pas cher. Ça lui suffit. » Quand il arriva, l'hôtel lui sembla familier. Des lumières vives, une cour propre, rien d'effrayant à première vue. À l'intérieur, la réception était calme. Le chef Darlington était assis derrière le comptoir avec son personnel, souriant. « Bienvenue, dit-il chaleureusement. Bienvenue dans mon hôtel. » Kelvin ressentit quelque chose d'étrange. Le sourire de l'homme était large, mais ses yeux étaient vides. « Une chambre, dit Kelvin. » Le personnel consulta le registre. 5 $ seulement, petit déjeuner inclus. Kelvin leva les sourcils. « Sérieusement ? » ?»« Oui. Nous prenons bien soin de nos clients ici. » Kelvin paya. « Chambre 214. » Alors que Kelvin s'éloignait, le chef Darlington le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin du couloir. Puis il prit un stylo et fit une petite marque à côté du nom de Kelvin. À l'étage, Kelvin entra dans sa chambre. C'était propre, trop propre. Il s'assit sur le lit et soupira. « Cet endroit est trop beau pour être vrai, » murmura-t-il. Allongé sur le lit, Kelvin se rappela quelque chose. Plus tôt dans la journée, il avait entendu 2 hommes au parc parler de gens qui entraient dans certains hôtels et n'en ressortaient jamais. Il secoua la tête. « Ce n'est sûrement pas cet endroit, » se dit-il. Vers 19h, on frappa à la porte. Kelvin se figea. « Monsieur ?» dit une voix douce. « Boisson offerte ?» Il ouvrit légèrement la porte. C'était une boisson énergisante. Mais Kelvin ne boit jamais ce genre de boisson. Il hésita. L'employé restait là, le regardant. Quelque chose dans cette scène lui donna un mauvais pressentiment. « Je prendrai ça plus tard, » dit Kelvin. Leurs sourires disparurent pendant une fraction de seconde. « D'accord, monsieur. » Ils partirent. Kelvin verrouilla sa porte. Son cœur battait très fort. Quelque part en bas, le chef Darlington regarda sa montre. « Surveillez-le, » dit-il calmement. Kelvin n'arrivait pas à dormir. Il essayait vraiment. Le lit était confortable. La chambre était propre. La climatisation fonctionnait bien. Mais quelque chose clochait. Une ombre passa devant la fenêtre alors que personne n'était dehors. Une légère odeur métallique flottait dans l'air, comme du sang mélangé à des produits chimiques. Il secoua la tête. « Je suis juste fatigué, » murmura-t-il. Vers 20h30, on frappa doucement à nouveau. « Monsieur !»
La même voix. Votre repas, spécialité de la direction. Kelvin se figea. Son estomac lui disait de manger, mais son cerveau criait. Non, il attendit. Il regarda par le judas. 2 employés étaient là, les mêmes sourires calmes. Ils regardaient, ils attendaient. Le cœur de Kelvin battait à toute vitesse. Il murmura. Je ne vais pas tomber dans leurs problèmes. Au lieu d'ouvrir complètement la porte, il l'entrouvrit légèrement. Je mangerai plus tard, dit-il calmement. D'accord, monsieur, répondit la femme. Ils partirent en silence. Kelvin referma la porte. Il verrouilla la porte, vérifia les fenêtres. Tout semblait normal, du moins en apparence. Puis les bruits commencèrent. Des pas qui allaient et venaient, des chuchotements, des mots doux qu'il ne comprenait pas. Il se colla contre le mur. Essaie de rester calme. On dirait que quelqu'un m'observe, murmura-t-il. Il attrapa une chaise et la coinça sous la poignée de la porte, au cas où. Vers 21h30, on frappa doucement à nouveau. « Monsieur, » dit une voix calme, « votre repas, il commence à refroidir. » Kelvin se figea. Pourquoi insistait-il autant pour que je mange cette nourriture gratuite? Il entr'ouvrit la porte. Un plateau se trouvait dans leurs mains. Du riz, de la sauce, de la viande et une boisson bien froide. Kelvin força un sourire. Merci. Il prit le plateau avec précaution. Les employés hochèrent la tête et partirent silencieusement. Dès que la porte se referma, Kelvin posa le plateau sur la table. Il le fixa longuement. « Je ne mangerai jamais ça », murmura-t-il. Lentement, il jeta une partie de la nourriture dans la poubelle et versa un peu de boisson sur le sol. Il émietta un peu de riz et étala de la sauce sur l'assiette pour donner l'impression qu'il avait mangé à la hâte. Puis il s'allongea sur le lit, ferma les yeux et fit semblant d'être pris de vertige. Quelques minutes plus tard, la porte grinça en s'ouvrant. Le chef d'Arlington entra. Il s'arrêta au pied du lit de Kelvin et inspecta la chambre. Tout semblait normal, rien de suspect. « Ah, il est inconscient ?» murmura-t-il. Sa voix était basse, contrôlée. Bien. 2 employés le suivirent. Ils avaient déjà préparé la seringue, celle qui mettrait Kelvin définitivement hors d'état. Le chef d'Arlington se pencha. Kelvin retint son souffle. Il ne bougea pas. Son corps resta parfaitement immobile. Sa poitrine bougeait à peine. Il était aussi inerte qu'un cadavre. L'employé hésita et regarda le chef d'Arlington. Les yeux de Darlington se rétrécirent. Il se pencha pour examiner le visage de Kelvin. Puis il hocha la tête. « Laissez-le », dit-il calmement. « Il est déjà mort. Emmenez-le à la morgue. » Les 2 employés soulevèrent Kelvin, avec précaution, le maintenant complètement mou. La façon dont il retenait sa respiration, restait immobile et contrôlait son corps, les avait totalement trompés. Ils le transportèrent dans le couloir étroit, descendirent l'escalier caché jusqu'à la morgue froide, silencieuse, remplie de tables métalliques, certaines avec des corps à moitié préparés, d'autres encore entiers. Le cœur de Kelvin battait à tout rompre, mais il ne fit aucun bruit. Ils le déposèrent sur une table. Le chef d'Arlington tourna autour de lui, l'observant comme un homme qui examine un corps. « Intéressant », murmura-t-il. « Celui-ci est différent. » Les employés le déplacèrent ensuite dans un coin caché de la morgue, le laissant seul sous la lumière froide des néons. Kelvin attendit, tous ses nerfs en alerte, chaque muscle tendu. Quelques minutes plus tard, le chef d'Arlington partit. Les employés le suivirent. L'esprit de Kelvin s'emballa. « Je dois tout enregistrer. C'est une preuve. Le monde doit savoir. » Lentement, il glissa la main dans sa poche et sortit son petit téléphone. Très prudemment, pour ne faire aucun bruit, il commença à filmer. Il enregistra les tables avec les corps, certains incomplets, les outils bien rangés, les seringues utilisées par le chef d'Arlington. Quand il fut sûr d'avoir assez de preuves, il se concentra sur son autre problème, s'échapper. La porte de la morgue était en métal lourd, verrouillée de l'extérieur. Impossible de l'ouvrir normalement. Kelvin fouilla la pièce. Un plateau d'outils se trouvait près d'une table, des pinces, des marteaux, des couteaux et une petite barre de métal. Il prit la barre et testa la serrure, solide. Mais il y avait un petit espace. Les heures passèrent. Il avançait en silence, glissant la barre dans la fente, forçant, tordant, chaque muscle brûlant de douleur. Ses mains saignaient, son dos le faisait souffrir. Mais il n'abandonna pas. À 5h30 du matin, la première faible lumière du jour filtra dans la morgue, à travers la petite fenêtre grillagée. Kelvin serra les dents et poussa une dernière fois. Clic! La serrure céda. Il poussa lentement la porte. Elle s'ouvrit. L'air frais frappa son visage. Ses jambes le faisaient souffrir. Ses mains saignaient. Chaque muscle de son corps criait de douleur après le combat dans la morgue. Mais il n'y avait pas de temps pour se reposer. Il les entendit. Des pas. Des cris. Arrêtez-le! Le personnel avait découvert le corps manquant. Kelvin courut dans les couloirs arrière de l'hôtel, passa devant la buanderie. Ils étaient juste derrière lui, le poursuivant avec une rage folle, criant, frappant aux portes. Il atteignit le mur extérieur, une haute clôture en fer avec des pointes tranchantes au sommet. Pas le temps de réfléchir. Kelvin agrippa la grille. Avec toute sa force, il se hissa par-dessus. La douleur traversa ses mains. Il se déchira les bras, arracha sa chemise, mais il ne s'arrêta pas. Il retomba brutalement de l'autre côté, roulant pour amortir la chute. Les employés hésitèrent, craignant de sauter après lui et de provoquer un scandale. Kelvin, lui, ne regarda pas en arrière. Il courut dans les rues de Zangora,
À chaque pas, son cœur battait comme un tambour. Il savait une chose avec certitude. Très bientôt, Zangora allait entendre parler du Darlington Golden Lodge, et le chef Darlington ne pourrait plus se cacher. Kelvin entra en titubant dans le commissariat de police de Zangora, couvert de sang et de blessures, serrant son téléphone contre lui. Ses vêtements étaient déchirés et son visage couvert d'ecchymoses. « J'ai des preuves !» cria-t-il en haletant. « Le Darlington Golden Lodge tue des gens. Il y a une morgue, des corps, tout !» L'agent derrière le bureau le regarda avec scepticisme. « Calme-toi, jeune homme. De quoi parles-tu » Kelvin lui tendit son téléphone et lui montra les vidéos. Les policiers regardèrent l'écran. Leurs yeux trahirent une brève surprise, puis du doute. « C'est des mensonges » murmura l'un d'eux. Kelvin supplia. « Ce n'est pas une blague. J'ai failli mourir. Ils m'ont poursuivi depuis l'hôtel. » Mais au lieu de l'aider, les policiers échangèrent des regards. L'un d'eux se leva brusquement et attrapa Kelvin par les mains. « Tu causes des problèmes. On va te garder ici » dit-il en l'arrêtant. Ils lui confisquèrent son téléphone et composèrent un numéro. Le cœur de Kelvin s'effondra quand il comprit ce qu'il faisait. « Chef Darlington ?» dit l'un des policiers au téléphone d'un ton détaché. « On a un petit souci avec un jeune homme qui parle de votre hôtel. » Le sang de Kelvin se glaça. Ceux dont il venait à peine de s'échapper, le tueur lui-même, était en train d'être averti. Mais au moment où le désespoir allait l'engloutir, une aide inattendue arriva. Le commissaire principal du poste, un homme connu pour son intégrité, entra dans la pièce. Son regard balaya la scène. « Que se passe-t-il ici ?» demanda le commissaire d'une voix ferme. Les policiers hésitèrent. « Ce type crée des problèmes. Il prétend que le chef Darlington tue des gens dans son hôtel, » dit l'un d'eux. Le commissaire prit le téléphone de Kelvin. Il regarda les vidéos, les tables, les corps, les outils, les couloirs cachés. Son visage se durcit. « C'est très grave, » dit-il calmement. Sans perdre une seconde, le commissaire ordonna une descente. Les policiers le suivirent, Kelvin les guidant. Ils arrivèrent au Darlington Golden Lodge au moment même où le chef Darlington montait dans sa voiture de luxe, toujours avec son sourire habituel. « Arrêtez-le !» cria le commissaire. Mais la police était prête. Toutes les sorties furent bloquées. Une foule commença à se rassembler pendant que le commissaire donnait ses ordres. À l'intérieur, ils découvrirent le couloir secret, la morgue verrouillée et les corps alignés sur des tables métalliques. Certains étaient incomplets, d'autres entiers. Des outils et des seringues étaient éparpillés partout. Le chef Darlington tenta de mentir, il tenta encore de s'en sortir par le charme. « C'est un malentendu, il ne se passe rien ici. » Mais les preuves étaient irréfutables. Il fut arrêté immédiatement. La police s'assura qu'il ne puisse pas s'échapper. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Toute la ville était sous le choc. Le chef autrefois respecté, craint et admiré, venait d'être dévoilé comme un tueur de sang-froid. Le tribunal ne perdit pas de temps. Les preuves, les enregistrements de Kelvin et les témoignages. Le procès fut rapide. Le verdict fut clair. Le chef Darlington fut condamné à la peine de mort par pendaison. Le Darlington Golden Lodge fut fermé. La morgue fut détruite. Et même si l'horreur de cet hôtel resterait gravée dans les mémoires à jamais, la justice avait été rendue. Merci infiniment d'avoir regardé cette histoire. Si ce récit vous a touché, likez la vidéo, partagez les 3 parties avec vos amis et votre famille et laissez-nous un commentaire pour nous dire quelles leçons vous en avez tirées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires puissantes.